BFM Business, intégral placement, idée de fonds. Bonjour Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Frédéric, pour Patrimoine 24, aujourd'hui vous nous parlez du fonds Uplift Private Equity. De quoi il s'agit ? Alors qu'est-ce que c'est que ce fonds Uplift Private Equity ? Comme son nom l'indique, ça investit dans du private equity. Donc dans du non coté. Non coté. Uplift, c'est l'ascenseur, donc c'est censé partir comme une fusée. C'est géré par Sigma Gestion. Sigma Gestion, c'est une boutique française spécialisée justement entre autres dans le non coté, sur des FCPI, des FCPR, des FIP. L'objectif, c'est d'investir dans des futures licornes, dans des licornes. On rappelle, une licorne, c'est une entreprise cotée ou pas qui est valorisée au moins $1 milliard. Et l'idée avec ce fonds, c'est d'investir dans des startups qui sont déjà bien établies, qui ont fait leurs preuves, mais qui ne sont pas encore introduites en bourse. Et on se dit, on investit avant qu'elles ne soient introduites en bourse, et puis on fait la bascule au moment où elles sont introduites en bourse. Concrètement, qu'est-ce qu'on trouve dans ce fonds ? Alors ce fonds, il est en train de collecter, il est en train d'investir. On va trouver des entreprises non cotées, des entreprises globales, il y a aussi bien européennes, américaines qu'asiatiques. Le fonds va garder les positions entre 1 et 3 ans. On va avoir des valeurs de la techno, entre 40 et 50%, des valeurs liées à la consommation et aux nouveaux modes de la consommation, et puis des valeurs liées aux énergies vertes. Ça se veut assez diversifié. Est-ce qu'on peut avoir des noms ? Est-ce qu'on en sait déjà un petit peu plus ou pas ? Oui, le gisement, c'est des valeurs, vous connaissez certaines d'entre elles, des valeurs comme N26 dans les fintechs, c'est une banque, Proteus dans les technologies médicales, Airbnb dans l'hébergement et les systèmes de réservation, c'est plus large que le seul hébergement, Lime dans les transports, c'est les petites trottinettes, Nobox dans l'éducation. Il y a au niveau mondial un gisement entre 400 et 500 valeurs de start-up qui ont déjà fait leurs preuves, qui sont dans les starting blocks en fait pour rentrer en bourse. Justement, si ces sociétés ne sont pas encore cotées, est-ce que c'est pas un peu compliqué d'investir dedans ? C'est bien sûr que c'est difficile parce que c'est pas liquide, il n'y a pas de marché structuré, c'est un marché de professionnels. On va entrer dans ces valeurs à l'occasion soit d'augmentation de capital, de levée de fonds, ou de gens qui ont besoin de sortir, d'investisseurs institutionnels qui ont besoin de sortir. Mais c'est clair que c'est un marché assez fermé et c'est un marché d'insiders, de spécialistes, de connaisseurs. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper. Oui, mais ça, c'est vrai de tous les investissements que vous réalisez. Bon. Oui, c'est vrai, il ne faut pas se tromper. Mais si vous prenez des cas concrets, vous avez une valeur comme Spotify. Mi-2019, c'était valorisé 8,5 milliards de dollars. Et au moment de son introduction en 2018, ça a touché près de 34 milliards de dollars. Donc oui, bien sûr, quand vous investissez sur du non-coté, vous allez entre guillemets, vous tromper sur certaines valeurs. Ce qu'il faut, c'est que vos erreurs soient minoritaires et que les gains que vous faites sur vos bons calls, vos bons paris, vous permettent de faire la bascule et qu'il y ait du levier. Et puis, ça, c'était un exemple Spotify. Et puis, un contre-exemple, c'est Uber, bien sûr. Là, on peut se tromper. D'autres choses à savoir sur ce nouveau fonds ? Oui, ce fonds, c'est un FIA, c'est-à-dire un fonds d'investissement alternatif, ça s'adresse plutôt à des investisseurs qualifiés. Donc le ticket pour y aller pour un particulier, c'est 10 000 euros, c'est quand même un petit peu d'argent. Et puis on a une durée de détention, votre argent va être bloqué 5 ans minimum. Il peut y avoir 2 ans supplémentaires d'extension, ça fait entre 5 et 7 ans. Donc ça s'adresse plutôt à des investisseurs qui ont une petite surface financière quand même, en gardant à l'esprit que c'est pas cœur de portefeuille, oui, c'est la diversification. Donc c'est un poids marginal, enfin minoritaire en tout cas de votre portefeuille. Merci Frédéric pour Patrimoine 24. Frédéric Lorenzini qu'on retrouve chaque lundi bien évidemment au cœur d'Intégral Placement. Le marché parisien, il est en ce moment toujours en repli assez marqué. On perd 2,2% sous les 5892 points en ce moment. BFM Business, intégral placement, idée de placement. Bonjour.